Alors, les ingrédients nécessaires pour réaliser cette recette. Il nous faudra 75 g de poudre d'amande et 75 g de sucre glace, le tout tamisé et mixé quelques secondes, un blanc d'œuf entre 25 et 30 g, un second blanc d'œuf entre 25 et 30 g, 15 g de sucre, une cuillère à café de moutarde et une pincée de sel. On commence par mélanger le sucre glace, la poudre d'amande, le sel, un blanc d'œuf jusqu'à obtenir une pâte homogène. On y rajoute la cuillère à café de moutarde. Le but de celle-ci est de casser un petit peu le côté sucré. C'est le même principe que pour la sauce tomate, quand vous rajoutez du sucre pour l'acidité et de la moutarde pour casser le sucre. Une fois cette pâte obtenue, vous commencez à monter vos blancs en neige. Donc un récipient et le batteur. Lorsque le mélange commence à être mousseux, une première moitié du sucre, et enfin la seconde moitié du sucre quand les blancs sont bien fermes. Une fois les blancs montés, on en prélève un tiers que l'on incorpore au mélange poudre d'amande, sucre glace, blanc d'œuf, et on mélange vigoureusement. Ensuite, on rajoute le reste des blancs d'œuf et on commence le macaronnage, c'est-à-dire qu'on fait un mouvement du bas vers le haut tout en tournant le bol pour ne pas casser la structure et garder une texture plutôt soyeuse. On continue cette opération jusqu'à ce que le mélange soit bien brillant. Attention, il ne faut pas macaronner trop ni pas assez. Le but est de trouver le bon point de brillance. Une fois le macaronnage terminé, on couche les macarons en essayant d'être le plus régulier possible. On vient ensuite tapoter la plaque pour chasser le maximum de bulles d'air. On attend 5 minutes, puis on saupoudre de piment d'Espelette. Et enfin, on laisse croûter pour 25 minutes de plus. Une fois le croûtage terminé, on a fait préchauffer le four à 145 degrés et on enfourne pour 15 minutes. Pour la garniture, on prend du foie gras mi-cuit. N'hésitez pas à le prendre à température bien ambiante, bien tiède. Il sera plus facile à travailler que le mien qui est un peu trop frais. On y rajoute un peu de poivre, un peu de sel et un peu de crème fraîche. Et on mélange jusqu'à obtenir une consistance assez souple. On vient garnir nos coques de macarons avec un confit d'oignon rouge, très peu sucré et déglacé au vinaigre. Et on garnit l'autre côté avec notre préparation foie gras. Encore une fois, n'hésitez pas à l'avoir bien tiède, ce sera plus maniable que pour moi. On assemble les deux coques en vissant légèrement et on n'hésite pas à corriger en lissant au doigt si le résultat n'est pas tout à fait bien droit. Et voilà, nos quasi-macarons quasi sans sucre sont terminés. N'oubliez pas de les laisser 24 heures au frigo avant de les consommer pour que l'osmose garniture coque puisse se faire. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.